Voilà, après cette nouvelle chanson de l'artiste musicien Choumani Adassa Faradja, cette chanson nous permet de recevoir sur ces plateaux, bien sûr, de l'émission Zone Neutre, notre frère l'adorateur, le frère John Kitenge, qui déjà après une production, c'était bien sûr du côté de l'SNTT, côté Gécamine, il revient ici pour nous parler de cette production. Bien-aimé John, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui entrent nous suivre en ce moment. Vous allez très bien? Oui, par la grâce de Dieu, nous allons très bien et nous sommes en forme. Déjà un silence total qu'on a retrouvé de votre part après cette production. C'était quand déjà? La production c'était le 30 juillet. C'était au cercle Mampala, à la Gécamine, sur la rue Cercle. Et Dieu a fait grâce, c'était très bien. On a loué le Seigneur, on a célébré Dieu ensemble, l'atmosphère de Dieu était au rendez-vous. Alors c'était un travail qui était bien réussi. Alors on a pris un peu de temps de se reposer. Alors il fallait vraiment qu'on montre les images, ce qu'a été la célébration. C'est ce qui a pris un peu du temps. Alors on est en train de travailler encore, aussi voir comment est-ce qu'on peut faire quelque chose encore dans les jours à venir. C'était la 40e édition? C'était la 2e édition. Et comparativement à la première édition, comment vous avez trouvé? Voilà, première édition, on avait des difficultés par rapport à la promotion. Mais la 2e édition, quand même, on a fait la promotion. Les gens ont répondu, mais faute qu'il y avait des petites choses qu'on devait corriger. Mais ça va. Ça va déjà? Oui, ça va. Voilà. Et les côtés que tu n'as pas vraiment appréciés lors de la 2e édition de cette célébration? Bon, d'abord, premièrement, c'est les artistes et les peuples de Dieu qu'on a invités. On avait demandé d'être là à 14h30. Alors, ils sont venus avec un petit retard, 15h30 déjà. Alors, c'est parmi des regrets. Aussi, côté son, des fois, ça compliquait aussi un peu. Et puis, les courants, des fois. Mais, par la grâce de Dieu, on avait quand même essayé d'améliorer tout et tout s'est bien passé. Donc là, c'était la faute à l'organisation? Bon, je ne dirais pas. C'est quand déjà il y a un problème des courants, parce que cette panne des courants, c'est une panne qui est vraiment récurrente, donc ça revient à chaque fois. Et quand on constate cela, donc c'est là des notes bien sûr de votre compétence. Oui, non, ce n'est pas des notes, ça ne montre pas qu'on n'a pas bien fait le travail, non. Ça nous donne aussi l'idée de quand vous organisez des travaux comme ça, il faut préparer aussi les groupes. Parce que les groupes, on avait laissé ça à l'église. Okay. En le temps d'aller chercher ça à l'église, de ramener ça, ce décalage-là, c'est ce qui a un peu perturbé. Ou sinon, on avait déjà les groupes, mais on faisait confiance parce que la personne qui nous avait fait louer la salle nous a promis qu'ici, le courant est vraiment très permanent. Et on avait essayé, un jour avant là-bas, on était là, parce que toute la journée, le courant était stable. Mais comme le roi de Dieu, vous voyez toujours, il y a toujours des petites choses qui peuvent arriver. Mais par la grâce de Dieu, on avait quand même amené les groupes. On a amené les groupes et le courant s'est rétabli encore. Alors, on avait compris que c'était un petit jet, mais Dieu a fait grâce. Et voilà déjà les images en train de défiler comme ça, question de voir à quoi ressemblait cette production. Voilà, après les concerts, c'est quoi les projets, les programmes du groupe? Qu'est-ce que vous prévoyez? Parce que déjà nous tendons vers la fin, bien sûr, de cette année 2023. Après cette célébration, nous avons une vision de faire encore une célébration, 3e édition. Cette fois-là, nous voulons faire ça au Stadium. Toujours en 2023? Bon, nous voulons faire ça en 2023, mais on ne sait pas. Nous voulons vraiment que les gens qui nous suivent peuvent nous soutenir pour qu'on arrive à réaliser ce travail. Nous voulons organiser encore la 3e édition maintenant au Stadium. Alors vous voyez comme c'est un grand espace, ça demande qu'on ait les instruments, podium. Alors c'est les messages que nous sommes venus lancer. En même temps, on ne croise pas les bras, nous sommes en train de travailler au studio, un chant qui va bientôt sortir, je crois que le mois d'octobre ici déjà, on aura les clips de cette chanson. Donc le projet c'est que nous voulons réaliser encore une 3e édition au Stadium Joseph Kabila, à la Gécamine. C'est notre prière. Alors nous demanderons à toutes ces personnes qui nous suivent, soutenir le Kajiamungu, voilà, le moment est là, nous soutenir pour qu'on arrive à faire ce travail. Il y a des témoignages, les gens qui étaient là les 30 juillet, ils peuvent témoigner que Dieu était au rendez-vous et Dieu a fait quelque chose. Même moi dans ma vie, après cette célébration, j'ai vu quelque chose, j'ai vu la main de Dieu. Alors nous voulons vraiment encore célébrer Dieu pour qu'il agisse encore dans nos vies. Nous voulons vraiment bouger le Seigneur pour qu'il agisse encore dans nos vies. Et pourquoi donc faire une femme à concert à Mingi à la fois déjà? Après, c'est une façon de couper ou bien c'est aussi une recommandation? Non, c'est le temps de célébrer Dieu.
Les gens qui nous connaissent, ils peuvent dire que moi j'ai fait la première célébration, première édition c'était en 2018. C'est en 2023 que je rentre pour la deuxième édition. C'est le temps de célébrer Dieu. Dieu a besoin que nous puissions les célébrer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent le temps dans la prière, dans des montagnes, mais c'est le temps où nous devons célébrer Dieu. Quand vous le célébrez, vous l'adorez, il va descendre. Peut-être tu vas prier, mais tu n'as pas de solution. Quand tu l'adores, tu le célèbres, tu le loues, il peut faire quelque chose. Et à ton actif, tu as combien de chansons déjà? Il y a beaucoup de chansons qui sont sorties déjà avant, mais nous sommes en train de voir comment on peut sortir une nouvelle chanson. C'est Bolingwa Motema qui sera disponible, je pense, que la fin du mois d'octobre. Parce qu'avant de faire la musique gospel, tu étais d'abord dans la musique populaire. Oui, oui. Et dans quel groupe tu évoluais? Bon, c'était, je ne crois pas que c'était vraiment un groupe qui était reconnu à l'époque. C'était juste un mouvement avec les amis, qui sont devenus des artistes, même des ingénieurs, des DJ. En l'occurrence, quel DJ? Par exemple, le DJ 115, si vous connaissez. Ok. C'est avec lui qu'on a chanté. Dans la première chanson que j'ai fait, la musique chrétienne, j'ai chanté avec lui. La musique chrétienne? Oui. On chantait ensemble. Lui aussi chantait dans la musique chrétienne? Oui. Il faisait la musique chrétienne, DJ 115. On a chanté avec lui. Dans ma première chanson que j'ai réalisée dans la musique chrétienne. La musique populaire ou chrétienne? Non, j'ai dit la musique chrétienne. Quand je me suis converti. Ok. Il s'est converti, on s'est tous convertis. Lui aussi, il s'était converti? Oui. Donc c'était une convention pour le patana quand moi, pour moi, c'était un appel. Mais moi, je comprends que c'est quand l'appel de Dieu est venu, peut-être elle vient, elle atteint tout le monde au milieu de toi. Et je me suis dit peut-être que c'était notre appel. Ok. Parce qu'il y a, ce n'est pas seulement lui, il y a d'autres personnes comme Pasteur Daniel, il est devenu ce pasteur aujourd'hui. Il était dans le même groupe. Il a commencé à servir Dieu. Voilà, c'est ça. Et depuis que tu fais la musique, quelle est la vision que tu as? C'est vrai, c'est depuis longtemps que tu t'es converti et tu chantes pour Dieu, mais c'est quoi la vision que tu as? Certes, que la vision, on a tous de gagner les âmes, mais particulièrement, tu as quelle vision en faisant la musique? Donc, j'ai une vision de ramener Christ dans la vie des gens. Beaucoup de gens, ce que je dirais, ils sont désespérés. Vous allez voir la personne, il part à l'église, il prie, mais il est désespéré. On dirait qu'il ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose. Moi, quand je chante, quand je loue, quand je célèbre Dieu, je rassure la personne que Dieu peut faire encore quelque chose. Et ça, c'est un message que je dois dire tous les jours. Quand je me réveille, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Dieu peut changer cette situation. Dieu peut transformer cette vie. Ce n'est pas encore fini. Ok. Ouais, c'est ça vraiment la vision que nous avons d'actualiser Christ dans la vie des chrétiens. Et que les chrétiens aient confiance en Jésus-Christ. Entre la musique gospel et la musique populaire, oui, laquelle des musiques t'a vraiment t'a donné une forte visibilité dans cette province? Je crois que c'est la musique chrétienne, parce que c'est ce que Dieu voulait. C'est pourquoi tout ce que je faisais dans la musique profane ne pouvait pas aller de l'avant, parce que Dieu me réclamait dans la musique chrétienne. Dieu voulait que je puisse chanter pour lui, que je puisse dire un mot pour édifier quelqu'un. Alors on va d'abord regarder à quoi a ressemblé cette production. Et d'ailleurs moi-même j'étais présent, donc félicitations et coup de chapeau. Merci. Donc, pour cette célébration. Kiko wazi baba, kiwanza kiko wazi baba, kiwanza kiko wazi baba, kuya utende baba, kuya utende baba, kuya utende baba, kuya utende, kuya yo baba wangwe. Ukati ya miujiza baba, kuya tia baba miguu yako. Kuya
kule kuteta nami sauti ya mwisho baba kuya 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 ya 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 Je veux que l'Assemblée témoigne ça. Voilà, donc après cette célébration, dans votre groupe, vous êtes à combien? Je dirige beaucoup de gens. Hein. Nous sommes même au nombre de 27. 27. Et tu arrives quand même à satisfaire toutes ces personnes, en leur donnant quelque chose quand il y a un concert comme ça? Ou bien ils les font d'une manière gratuite? Notre vision d'abord, ce n'est pas qu'on ait l'argent, soit que quelqu'un nous donne l'argent. Notre vision, comme je vous ai dit, c'est que nous puissions émerger dans l'œuvre de Dieu, que nous puissions communiquer la vie. Quand nous organisons des travail comme ça, c'est pour que nous et ceux qui viennent, que tous nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, comme on sait que quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu va agir, nous ne voulons pas que ça soit seulement pour nous-mêmes. On invite les autres de venir participer dans cette présence de Dieu. Alors, cette motivation, si le Seigneur nous donne, on le partage, mais ce n'est pas notre vision. Notre vision, d'abord, c'est d'influencer, d'impacter. Voilà. Est-ce que ton comportement vraiment peut impacter quelqu'un à changer, à se convertir? Comportement comment? La façon dont tu vis dans les quartiers. Oui, bon, là je ne peux pas dire ça. Il faudrait faire des sondages. Non, déjà, intérieurement, consciemment, est-ce que ton comportement vraiment peut faire changer les personnes? Oui, je suis un homme de Dieu. Je dois être irrépréhensible, irréprochable. Je veille sur moi-même. Je travaille sur moi-même pourvu que je ne puisse pas vexer. Et c'est quoi les péchés que tu commets à chaque fois, très souvent, qui te reviennent? Non, je ne dirais pas que j'ai les péchés que je commets chaque fois, non. Souvent, régulièrement? Non. Je suis tellement connecté au trône de Dieu. Donc tu ne pêches pas? Je ne me laisse pas. Donc je ne me laisse pas tenter pour pécher. Tu ne pêches pas? Je dirais que je ne pêche pas. Tu es saint? La Bible dit que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Non, tu es saint. Oui, je suis un saint. Tu es saint? Oui. Je ne dis pas sincère. Tu es saint? Oui, je suis saint. Ou m't'as fou? Bien sûr. Je pense que les gens nous regardent comme ça et les gens qui te connaissent très bien. Oui, parce que la Bible dit que ceux qui sont saints se sanctifient. Non, la Bible davantage. peut dire, mais tout ce que la Bible dit, c'est pas tout ce que les gens font aussi. Mais nous, notre vie est basée sur la parole de Dieu. C'est ça notre base, c'est ça notre soubassement. C'est la parole de Dieu qui nous corrige. C'est la parole de Dieu qui me pousse à dire que je suis un saint. Et comme je suis un saint, je suis appelé à me sanctifier davantage. Et combien d'albums déjà jusque-là? 3 albums depuis qu'on a. Le premier album c'était Exode. Exode. Deuxième album C'était Fais-moi une faveur. Fais-moi une faveur. Le troisième c'est Achanbe sous la célébration. Achan Mumbiesou. Déjà, en faisant la musique aujourd'hui gospel, Oui. c'est vrai, il y a des musiciens par moment qui t'impressionnent, que tu cherches à tout prix collaborer avec. Ouais, bon, ce n'est pas mauvais de partager, de collaborer. J'apprécie les hommes de Dieu qui travaillent bien l'œuvre de Dieu et je suis ouvert.
Et tu apprécies quel musicien? Où? Ici à Lubumbashi. À Lubumbashi. Partout. Ici à Lubumbashi, oui, il y a des artistes qui, quand ils chantent, je sens Dieu. Il y a comme Pasteur Johnny Aaron. Quand ils chantent, vous sentez la présence de Dieu. Mais j'aurais appris qu'aujourd'hui, même dans votre monde des gospels, il y a de ces musiciens qui n'arrivent pas à se conformer selon ce que la Bible les demande. Comment? Par rapport à quoi? Ils prennent de la bière. Mais vous avez appris, vous n'avez pas des preuves. Non, je ne peux pas quand même brandir aussi les preuves ici. Mais je vous dis, parce que vous connaissez au moins les sillages de ces musiciens. C'est vrai, aujourd'hui, il y a de ces musiciens qui font la volonté de Dieu. Oui. Il y a des musiciens que Dieu lui-même a appelés. Il y a de ces musiciens qui viennent aussi pour embrouiller, pour déranger, peut-être pour vous déranger. Parce que quand déjà on voit un musicien gospel en train de prendre peut-être du chanvre, on risque de vous généraliser. Il y a un verset qui dit dans Psaume 105, verset 15, la Bible nous dit: ne touchez pas à mes mains, C'est pas psaume. ne faites pas du mal. Ce n'est pas psaume. C'est quel psaume? C'est pas psaume, C'est pas psaume. c'est pas Tu connais d'abord psaume. Le thème, c'est quoi? Tu connais psaume. Oui. Qu'est-ce que psaume a écrit? Je laisse d'abord que je réponde d'abord à la question. Tu veux me poser des questions? Non, je dis, qu'est-ce que psaume a écrit? Je peux dire d'abord ce que je veux Ok. dire. Alors, ne touchez pas à mes mains, Mais ce n'est pas psaume d'abord pour commencer. il n'y a pas de problème. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ça signifie, nous sommes dans un monde où les gens cherchent toujours à jeter les pierres chez les hommes de Dieu, vouloir critiquer. Ils cherchent des preuves pour nuire les hommes de Dieu. Mais ils ne savent pas que c'est tout ce que nous avons comme représentants sur terre ici, c'est les hommes de Dieu. Non, un représentant peut-être qui n'arrive pas à se conformer selon la Bible, il n'est pas représentant. Il a une alliance avec son Dieu. Il n'a pas Est-ce une que tu as vu alliance l'alliance? Non, quand tu Aujourd'hui, rencontres Christ, tu sais, il y a de ces musiciens qui font la musique gospel, pas pour louer Dieu. Ils font la musique gospel pour s'enrichir. c'est ce que je suis en train de répondre. Ça ne doit pas nous affecter, nous qui écoutons, nous qui suivons ces personnes-là. Ils ont une alliance avec leur Dieu. Tout homme de Dieu qui sert Dieu, il a une alliance. Quand vous avez une alliance avec Dieu, vous avez des comptes à rendre avec votre Dieu. Alors cette alliance, ce n'est pas pour les hommes, c'est entre vous et Dieu. Si un homme de Dieu, vous le voyez en train d'aller à gauche, la meilleure des choses à faire, c'est de prier pour lui, de le soutenir. Arrêtez de vouloir critiquer, chercher des images pour poster, chercher à rabaisser les hommes de Dieu. Dieu est contre ça et c'est pourquoi beaucoup de gens prient, ils ne sont pas bénis. Restez dans le temps de la prière. Critiquer les hommes de Dieu, c'est pas... Voilà, de toutes tes chansons, quelle est la chanson qui te parle personnellement? Beaucoup de mes chansons, hein, tout ce que je chante, comme par exemple la célébration, la chanson que vous allez écouter, j'ai parlé d'Aza Makasi, c'était par rapport aux circonstances que j'ai rencontrées dans ma vie. Alors en ce moment-là, j'étais à l'hôpital, j'étais gravement malade, j'ai failli même mourir. C'est en ce moment-là que j'ai eu ces messages-là, j'ai eu cette révélation de cette chanson-là, Aza Makasi. Alors c'est pourquoi j'ai chanté. Donc la plupart des chansons que je chante, c'est ce que Dieu fait dans ma vie, c'est ce qui m'arrive, alors que je m'exprime. C'est pour moi aussi une prière, c'est pour moi une consolation. En tout cas, suivons d'abord une chanson, question de voir à quoi ressemble bien sûr la façon de travailler de notre invité, donc l'homme de Dieu John Kitenge, et nous allons nous retrouver juste après. Ingénieur John Kitenge. Alléluia. Achani mumbe Mungu wa bujima bwangwe, Mungu wa maisha yangu yote, enjo napanguza machozi yangu. La 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 la. Acha nimwimbe Mungu wa Israeli, acha nimwimbe Mungu wa kesho yangu, enjo napanguza machozi yangu, machozi yangu yote ya kubutoto Yesu. Acha nimuchezeye Mungu mujima Yesu, unanikomesha muwazo wako, minashutukia minakuya muntu,
Baba kwa yote unatenda. Minakuya leo kukushukuru, kukuabudu. Hakuna mwingine wa nguvu kama wewe. Unaweza pale dunia ilishinda. Acha nikutepe Baba, acha nikutepe Baba, acha nikutepe Baba, acha nikutepe Baba. Acha nicheze nimshukuru Mungu, acha nicheze nimtukuze Mungu. Yeye wafani nikutote, wafani nikutota. Yeye wafani nikutote, wafani nikutota. Anakupa bujima, muimbie mwimbo. Anakupa nguvu, muimbie mwimbo. Unapona malari, umuimbie mwimbo. Unapata chakula, umuimbie mwimbo. Yesu wafani nikutote, wafani nikutota. Yesu wafani nikutote, wafani nikutota. Ulipita mubitu vya mingi mudunia umo. Kama ina huyu Yesu, kama ushakufa kandugu. Tukuza Bwana wa kushima kwako. Yesu wafani nikutote, wafani nikutote. Yesu wafani nikutote, wafani nikutote. Acha nimutukuze Mungu mshina. Mungu anachunga familia yangu. Mungu ananitosha mukuria mie. Wetu napanguza machozi ya huyu dada. Anatafuta mtoto mashuku ningeshipate baba. Bagulu maboko baba unamupasa mwele. Bagulu maboko baba anakuya naye mwambu. Angalia vile unabadilisha maisha huyu kijana. Aliteswa sana, leo unamupa kazi. Acha tukutukuze Mungu wa kuluma Yesu. Unapanguza machozi yote ya zamani. Yesu wewe unaweza pale bantu barishinda. Yesu wewe unaleta pale bantu barikataa kuleta. Yesu, Yesu, hakuna Mungu kama vile Yesu. Hata tukutukuze mfalme. Bina mukena à gauche, bina mukena à droite, bina mukena à gauche, bina mukena à droite. Kita 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 kita. Bina mukena à gauche, bina mukena à droite, bina mukena à gauche, bina mukena à droite. Kita 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 kita. Voilà, donc après cette très belle chanson en train de discuter avec toi, qu'est-ce que les gens pourront retenir aujourd'hui de ton passage dans notre émission? Voilà, je vais parler en Swahili. Merci. Kuba banduku yangu wote batufata. Merci kwa wale bakao soutenir le 30 juillet mon célébration. Merci sana kwa bale bote barkuya, bale bote bale atan ya bunjwa kuya pour célébrer par mon achi. Rendez-vous mon stadium, tunalomba kwa bale bote batufata. Les hommes de Dieu, les personnes qui ont des moyens, qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu. Quand Jamungu n'arrive pas, comment on a soutenir. Alors nous, on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Nous voulons seulement avoir l'espace, les instruments pour que nous puissions célébrer encore bien Dieu au stadium. Et je dis merci à mon église, ministère Mié, qui était toujours là pour nous soutenir, pour booster, pour nous encourager, afin que nous puissions arriver à réaliser ce travail. Et les rendez-vous, c'est toujours au stadium Joseph Kabila. Et bientôt, vous aurez la chanson Moninga Malamu, qui sera bientôt disponible.
Alors je profite dans ce moment pour dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à toi de nous avoir ici. Merci d'abord parce que tu nous as honorés. Tu étais avec nous. C'était un plaisir et c'était quelque chose de très bien. Ça nous a touchés. Alors je dis merci au pasteur Van Kalassa du camp des rachetés. Je dis merci au pasteur Isaïe Bunda. Je dis merci à madame Deborah Bilonda de Vienantan Bouyamba. Je dis merci à monsieur Julon. Je dis merci aussi à Chai Yumba, mon directeur. Merci à Rifin Janeiro. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci. Voilà, un numéro de contact. Retrouvez-nous sur YouTube, écrivez John Kitenge, soit écrivez Studio Kit Record. Sur Facebook, écrivez Prophète Kit, soit écrivez Ingénieur John Kit. Le numéro, c'est les 099 150 54 12. 099 150 54 12. Voilà, merci pour bien libérer, bien sûr, M. John Kitenge. Nous allons vous proposer ici cette très belle chanson de l'artiste musicien El Kams. Les titres d'ailleurs, cette chanson déjà en train de faire beaucoup de succès. Et l'artiste musicien prépare déjà une collaboration avec un très grand d'ailleurs de notre pays. Suivons cette chanson.